Alors, je m'appelle Sébastien Abdelhamid, ça c'est mon prénom, mon nom de famille c'est Godelu. J'ai 38 ans, je suis journaliste, animateur télé, producteur, plein de choses, plein d'autres choses que du kiff. Alors, je suis sur les réseaux depuis un peu plus d'une dizaine d'années, sans vraiment prendre ça au sérieux au début. J'avais pas vraiment envie d'y être, parce que j'avais pas vraiment, comment dirais-je, vu l'intérêt en fait à l'époque. Je comprenais pas vraiment aussi. Et puis quand vraiment j'ai découvert Twitter, quand je m'y suis mis, je me suis dit, ah ouais, là en fait, ça m'intéresse. Ouais, ouais, clairement, bah, ça a changé. Ça a changé. Déjà, ça a changé. L'humour a changé. C'est-à-dire que ce qui est bien aussi, hein, c'est que tu vois avec Twitter, avec les réseaux sociaux, Instagram, j'ai pas la même utilisation, mais tu vois que c'est vraiment collé à l'ère du temps. C'est-à-dire que l'humour va évoluer, ça va évoluer avec ce qui se passe, tu es toujours raccord avec l'actu. La créativité, j'ai vu aussi que la créativité s'est énormément développée sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On a découvert des talents qui sont nés de ces réseaux-là. Et puis, tu as aussi des médias qui sont nés des réseaux sociaux. Des médias super importants aujourd'hui. Ça, c'est très important. Donc, ouais, moi, j'ai vu une évolution, des changements. Est-ce que c'est positif, négatif? Je ne sais pas. Peut-être que oui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a peut-être plus de violence, d'insultes qu'il y avait auparavant, mais tout simplement parce qu'ils ont grandi. Donc ça draine beaucoup plus de monde. Donc encore une fois, pour moi, les réseaux, c'est juste une loupe sur la société d'aujourd'hui, tout simplement. Donc c'est pas est-ce que tel réseau c'est mal, non, c'est est-ce que nos comportements à nous sur ces réseaux sont mauvais. C'est ça la vraie question. Le terme influenceur, je trouve ça dégueulasse. En fait, je trouve ça horrible, moche, et je trouve ça hypocrite. Parce que influenceur, ça ne veut rien dire, en fait. Moi, encore une fois, je pars du postulat où je ne prends pas les gens pour des imbéciles. Mais qu'est-ce que tu vas influencer? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, pour moi, influenceur, c'est un terme plutôt qu'on donne aux gens de télé-réalité qui n'ont pas vraiment de métier et qui ont fait de la télévision pour être connus et qui, malheureusement, s'adressent à des gens plutôt jeunes, majoritairement, qui, eux aussi, veulent être connus, mais ça ne veut rien dire être connu, en fait. Je ne sais pas, trouve un métier et peut-être que ce métier, ton art ou ton métier va faire que tu seras connu. Mais être connu, ce n'est pas une fin en soi. Et pour moi, c'est un terme vraiment pervers en fait. Parce que, après, encore une fois, je sais pas, je trouve que c'est malsain. Moi, je me dis jamais, après, je me définis déjà, pas comme influenceur, Dieu merci. Et de deux, je me dis jamais quand je vais partager un truc, quand je vais parler de quelque chose, je me dis jamais, ah, ça va faire en sorte que telle personne va acheter, voilà. Moi, je ne considère pas que j'ai une responsabilité sur les réseaux sociaux, je considère que j'ai une responsabilité dans la vie de tous les jours. En tant qu'être humain, en tant que personne, j'ai des principes, je tends à les respecter. Je suis la même personne sur les réseaux sociaux pardon, que dans la rue. Je suis la même personne dans mes émissions que dans la rue. C'est-à-dire que moi, je ne joue pas un rôle. Et c'est quelque chose de très important pour moi. De ce fait, j'estime pas que ma parole est supérieure à la parole de quelqu'un d'autre. J'estime que ma parole elle doit refléter qui je suis et ce que je pense. Maintenant, j'estime aussi qu'à partir du moment où tu t'exprimes et que tu as un certain auditoire, qu'il soit de 5 personnes ou de 5 000 ou de 50 000 ou de 500 000, il faut aussi prendre du recul et faire attention parfois à ce que tu dis. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dire ce que tu penses, mais ça veut dire aussi parfois qu'il faut être amené un peu plus à réfléchir, parfois sur la forme, parfois sur le fond. Savoir si, par exemple, réagir dans la précipitation, c'est quelque chose sur un sujet ou un autre, c'est quelque chose que tu peux faire dans ta vie privée, avec tes potes, etc. Et parfois, 10 minutes après, tu vas dire « Ah, j'ai dit une bêtise là. Ah, franchement, maintenant que j'y réfléchis, bah, voilà, j'ai tort. » Sauf que sur les réseaux sociaux, si tu réagis sans réfléchir, dans la précipitation, eh ben, y a des gens qui vont prendre ce que tu as dit, parfois pour argent comptant, d'autres qui vont réfléchir de la même manière, etc. Alors que de base, ton idée, elle était biaisée et que tu étais soit trop dans l'émotion, soit dans la spontanéité, etc. Dans ce sens-là, je pense qu'il est important
Et c'est quelque chose que même j'essaie d'appliquer dans la vie, encore une fois, c'est de réfléchir avant d'agir et réfléchir avant de parler. Alors c'est compliqué parce que je pense que c'est pas à moi de m'exprimer pour tout le monde et j'ai pas à dire à telle personne ou telle personne de s'exprimer sur telle ou telle cause. C'est-à-dire que si quelqu'un le fait, il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit naturel et il ne faut pas que ce soit diligenté par de la bien-pensance d'une personne ou d'une autre. Maintenant, moi, à titre personnel, évidemment, quand il y a quelque chose qui me touche, je m'exprime. Maintenant, est-ce que je m'exprime à chaque fois que je suis touché par quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que des fois, l'émotion va être telle que je ne vais pas pouvoir m'exprimer tout de suite. Vraiment, il y a des choses. Aujourd'hui, on est dans un monde où il se passe des choses toutes les heures, tous les jours. Il y a des drames, des choses touchantes, des choses qui nous prennent aux tripes. Et dans notre pays aussi, quand on a vu les différentes choses qui se sont passées, le meurtre de cet enseignant, etc., moi, quand j'ai vu, quand ça s'est passé, c'était impossible pour moi de réagir dans l'instantané. Je me suis exprimé un petit peu après, mais j'avais même pas les mots, en fait. J'avais même pas les mots. Et encore une fois, je ne me suis pas senti obligé de m'exprimer. Je me suis exprimé quelques heures après parce que, justement, j'avais envie de partager, en fait, cet émoi et cette émotion. Et maintenant, ouais, ça serait bien que tout le monde s'engage pour toutes les nobles causes, etc. Ouais, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de conscience politique, qui n'ont pas de conscience citoyenne, qui n'ont pas de conscience morale. C'est respectable ou non, en fonction des avis de chacun, mais il est difficile de dire à quelqu'un « Hé, toi, tu t'es pas exprimé là-dessus. Comment ça se fait ?» Il y en a qui le font. Mais c'est compliqué pour moi parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas forcer des gens à s'exprimer et à réagir sur des choses qui, au fond, ça ne les touche même pas. Donc, ça serait en fait hypocrite de la part des gens, même si, après, attention, hein, on a le droit de penser qu'une personne qui ne pense pas ou qui n'est pas émue d'une certaine chose, etc., que sa morale soit pas au top, tu vois. Mais après, est-ce que tu peux obliger les gens à réagir et à s'engager? Je ne pense pas, non. C'est ça. Et après, honnêtement, maintenant, si on est aussi franc là-dessus, je ne parle pas des footeux, mais je parle dans l'absolu, il y a des gens qui ont peur de s'exprimer et de réagir parce qu'ils ont peur pour leurs propres intérêts perso, pour leur business, parce que les réseaux sociaux, pour eux, c'est aussi un business à part entière, et ils se disent « Ah, si je réagis à ça, je devrais réagir à ça. Si je ne réagis pas à ça, il ne faut pas que je réagisse à ça, etc. » Moi, je m'en fous, en fait. À titre personnel, j'en ai rien à cirer. C'est-à-dire que je m'exprime quand j'ai envie de m'exprimer. Je sais que ça me cause du tort parfois, hein. Très honnêtement. Hein. J'ai déjà eu des reproches, mais quand j'estime que quelque chose... Enfin voilà, je m'exprime quand j'ai envie de m'exprimer à partir du moment où c'est fondé. Et je ne vais pas cacher ma peine ou comment dirais-je, ma révolte parce que ça me serait profitable sur le plan comptable. Voilà. Maintenant, encore une fois, s'exprimer publiquement, c'est une chose. Le faire dans la sphère privée, c'est une chose. On attend l'exemplarité d'un peu tout le monde aujourd'hui. Là, tu me parles des footeux parce qu'ils jouent, par exemple, en équipe de France, donc ils représentent la France d'une certaine manière. Je peux le comprendre. Maintenant, encore une fois, on n'est pas dans la tête des gens. Donc, c'est vraiment un sujet pour moi qui est très compliqué. Parce qu'en même temps, tu as envie de dire, bah oui, engage-toi quand même. Tu te rends compte, c'est scandaleux. Et en même temps, tu as envie de dire, mais écoute, ce que tu ressens, moi, je ne sais pas ce que tu ressens. Ça se trouve, ça t'a touché tellement en toi que tu n'arrives même pas à trouver les mots pour t'exprimer. Mais clairement, aujourd'hui, il y a, comme tu disais tout à l'heure, en fait, à partir du moment où tu as une certaine communauté, un certain auditoire et un certain nombre de personnes qui te suivent, évidemment, malgré toi, tu vas devenir un porte-parole. C'est triste, hein, parce que ce n'est pas forcément ce que tu souhaites. Donc, évidemment, par extension, un joueur de foot qui draine une communauté énorme, qui représente les valeurs que sont le sport, et en l'occurrence le football, eh ben, certains, notamment des responsables politiques, vont dire bah, « Non, toi, joueur de foot de l'équipe de France, tu te dois de réagir parce que tous les gens qui te suivent
eh ben, pour eux, tu es un exemple. Mais cette personne-là, ce joueur, il n'a pas cherché à être un exemple. Donc ça doit être compliqué pour un jeune de 20 piges, de 25 piges, de gérer tout ça. Après, je trouve d'excuses à personne, mais je jette la pierre à personne non plus. Oui, mais clairement, je pense qu'il y a aussi une notion d'être légitime ou non. Mais en fait, face à certains sujets, je pense que tout le monde est légitime. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont universels et sur lesquels je pense qu'il serait malvenu et hypocrite de dire que telle ou telle personne n'est pas légitime de parler de ça. Et voilà. Maintenant, est-ce que la personne en question, elle peut ressentir ce malaise, entre guillemets, et le fait de ne pas forcément se sentir à sa place sur ce sujet-là? Ouais, je peux le comprendre. Moi, je peux le comprendre parce que quand tu vois que ton métier, c'est d'être sportif, tu fais ton taf, tu le fais super bien, tu es exemplaire sur le terrain, mais on te demande encore une exemplarité en dehors que tu peux avoir. Mais en plus de l'exemplarité en dehors, on te demande en même temps d'être, comment dirais-je, un porte-voix. Et tout le monde n'a pas la force d'être ce porte-voix. Voilà. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il faut être très très clair sur le sujet, il y a deux choses. Un, il ne faut pas se sentir responsable en tant que musulman quand un malade, un fanatique et un terroriste agit au nom de quelque chose qui ne représente pas. Pardon. La deuxième chose, c'est qu'il faut se sentir responsable en tant qu'être humain, en tant que Français en l'occurrence, en tant qu'être humain, et en tant que personne. C'est-à-dire que comment tu peux ne pas être touché par le meurtre horrible d'un professeur, par exemple? Comment tu peux ne pas être touché? C'est pas possible. Sinon, tu as un problème d'humanité. Et là, ça, c'est encore un autre problème. Après, sur le sujet religieux, on ne peut pas se dire qu'on va s'excuser pour quelque chose dont on n'est pas responsable, dont on ne se sent pas du tout proche, puisqu'on est complètement à l'opposé de ça. On est dans la réaction, dans l'émotion, en tant que personne avant toute chose, en tant que Français, en tant que citoyen. C'est ça qui est important. Après, sur je veux dire, pour moi, c'est pointer du doigt et exclure de la communauté nationale les gens de confession musulmane, en leur disant « Regardez ce que vous avez fait ». Mais non, les amis. Non, non, nous, on est avec vous, en fait. On est dans la communauté nationale. On parle beaucoup de séparatisme actuellement, de la part de l'État qui en parle beaucoup. Mais justement, c'est séparer les musulmans de la communauté nationale, de leur dire « Excusez-vous, vous devez être désolés ». Non, on est peiné, on est attristé, on est blessé, on est meurtri par ce qui s'est passé. On ne se sent pas du tout relié à cet acte-là par notre religion. Mais pas du tout. On est au contraire, on est à un moment où on devrait justement se dire, il est temps de s'unir. Ce n'est pas le moment de pointer les uns et les autres du doigt. Quand j'entends parler, oui, mais à la manifestation, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Mais ça me choque. Ça veut dire que tu les reconnais comment, les musulmans? Ça veut dire quoi? Dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, de certains, dans les hautes sphères, malheureusement, les musulmans, c'est quoi? C'est des Arabes et des Noirs. C'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. Et il n'y avait pas beaucoup, à vue d'œil, il n'y en avait pas beaucoup lors des manifestations. C'est une honte. C'est une honte. Ça veut dire que, limite, on met sur les musulmans, comment dirais-je, une honte qui n'ont pas mérité. Est-ce que les musulmans sont conscients de la gravité de ce qui se passe? Mais bien sûr. Ils en sont autant conscients que n'importe quelle personne de n'importe quelle autre confession ou une personne athée. Est-ce que les musulmans se sentent représentés dans ces actes-là? Mais pas du tout. Donc à un moment donné, il faut se dire quoi? Soit on est ensemble et on forme un tout, on forme justement une union nationale, une unité, et on arrête de pointer du doigt ici et là, et au contraire, on s'unit dans cette même souffrance, dans ce même combat, parce que c'est un combat qu'on doit tous mener ensemble, ou soit on va séparer de la communauté nationale les musulmans
et les traiter comme des responsables, des fautifs, quoi qu'il arrive. C'est un vrai enjeu. Mais c'est très dangereux, c'est la course au buzz, comme on dit, mais c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à ce qu'on parle d'eux. Il faut voir les plateaux qu'ils font. Aujourd'hui, le Rassemblement national est invité sur chaque débat, que ça concerne la politique ou non. Tu vois les mêmes éditorialistes qui te parlent, un, d'islam, deux, de courgettes, trois, de la dernière Citroën. Tu ne comprends pas. Quelles sont leurs légitimités? Il n'y a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et ce qu'ils cherchent, comme tu l'as dit, c'est évidemment à faire du clic, à faire de l'audience, et on le voit, plus ça cristallise, plus ça crispe, plus ça divise, et plus ils sont gagnants. Il faut être honnête, il faut être franc. Quand tu vois les extraits sur les réseaux sociaux, tu te dis, mais tu as envie de péter un câble des fois. Tu te dis, mais comment en France on peut dire de telles saloperies en toute impunité sur un plateau et que personne réagisse? C'est incroyable. Bah, pour eux, c'est leur fonds de commerce. Parce que, comme tu l'as dit, ça va cliquer, ça va partager, ça va commenter. Mais moi, je suis faible. Je suis un homme faible. Évidemment, la meilleure stratégie, c'est de ne pas réagir. Mais parfois, on reste des êtres humains, on est tellement atterré par ce qu'on peut voir, entendre, que tu te dis, mais non, mais je suis obligé de réagir. Je suis obligé, tu vois, limite, c'est viscéral. Et tu participes malgré toi à la chaîne. Donc voilà, c'est terrible. C'est un serpent qui se mord la queue. J'ai fait une fois, j'ai dit, je m'exprimerai une fois. J'étais sur BFM, c'était sur une polémique avec un conseiller Rassemblement national, Odoul de son nom de famille, qui avait invectivé une jeune maman qui portait le voile et donc qui lui-même ne respectait pas la laïcité. J'avais dit, je m'exprimais une fois, j'y étais, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'y suis pas retourné parce que j'avais pas envie de confisquer la parole. Parce que, déjà, que j'y aille, c'est déjà un problème en soi. Parce que moi, mon rôle, c'est pas d'aller sur BFM TV et justement de défendre la laïcité, de défendre le fait que chacun est libre de croire ou de pas croire et de défendre la liberté. C'est pas mon rôle. Moi, je suis qui, moi? Mais je suis personne. Donc, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Si à un moment donné, moi, je dois dire ça, aller là-bas pour parler, c'est qu'on a un problème. Mais j'ai envie de te dire, j'ai préféré y aller et pas laisser la place à quelqu'un qui allait exprimer une idée complètement nauséabonde. Donc maintenant, j'ai dit, j'y vais une fois et je ne confisque pas la parole. Il faut donner la parole aux concernés, et en l'occurrence aux femmes. Ce n'était pas à moi de prendre la parole et de monopoliser un débat, ça aurait été malvenu. Donc j'y étais une fois, j'ai dit ce que j'avais à dire, et voilà. Mais maintenant, non, on ne m'a jamais plus invité après ça. Surprenant. Tout le monde n'est pas capable. Tout le monde n'est pas capable d'aller sur un plateau télé, de revendiquer ses idées, quand bien même elles sont républicaines, j'ai envie de dire, quand bien même elles sont vraiment fondées et quand ce sont de belles idées. Mais à partir du moment où tu as des contradicteurs qui ne sont pas dans l'honnêteté et encore moins dans la bienveillance, comme tu parlais de la fachosphère, eh ben, évidemment, il faut avoir, la tête solide, deux, les reins solides, et il ne faut pas avoir peur. Moi, quand j'ai fait BFM, j'ai eu énormément de soutien. Vraiment, vraiment, vraiment énormément de soutien, et ça m'a touché, parce qu'au-delà du soutien personnel, c'était surtout le soutien pour des gens qui en avaient besoin, qui pour moi étaient victimes d'une injustice. Mais aussi, j'ai eu énormément de gens de la fachosphère qui m'ont traité de traître, qui m'ont traité de ci, de ça, qui voulaient me renvoyer dans mon pays. Manque de bol, mon pays, c'est la France. Voilà, j'en ai eu des mecs Pépé Chevalier sur Twitter, il y en a. Hein. Donc le roi Arthur et tout, on les connaît. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas encaisser ce genre de réaction. Mais à un moment donné, les gens qui sont en mesure de le faire, eh bien, il faut qu'ils y aillent. Hein.
Alors moi, je pense que déjà, c'est avant la responsabilité des réseaux, c'est notre propre responsabilité. Donc c'est encore une fois, c'est c'est toujours le même discours, même s'il est un peu simpliste. C'est pas le revolver qui tue la personne, c'est celui qui presse la gâchette. Maintenant, est-ce qu'il doit y avoir un travail de veille et de modération? Évidemment. Et c'est pour ça qu'on peut signaler des comptes, etc. Mais je pense que face à la multiplication des choses qui sont qui sont régies par la loi déjà et hors des conditions d'utilisation de ces réseaux, je pense qu'il y en a tellement, peut-être qu'il faudrait recruter un petit peu plus dans ces sociétés-là, mais je ne remets pas toute la responsabilité sur eux. C'est-à-dire que la personne qui va insulter une autre personne, bah, moi, la responsabilité d'abord, c'est cette personne-là. Alors après, est-ce que Twitter, par exemple, doit réagir? Évidemment qu'il doit réagir. Est-ce qu'ils le font assez vite? C'est peut-être la question. Est-ce qu'ils réagissent assez rapidement? Après, je pense que c'est un manque de moyens humains et qui doit être peut-être pallié. Pour moi, ça prend trop de place, surtout sur un niveau. Moi, je suis accro au réseau, je n'ai pas honte de le dire, mais il y a une chose qui, pour moi, devient très gênante, c'est-à-dire qu'on a perdu l'intimité. Aujourd'hui, il y a des gens qui se filment pour tout et n'importe quoi et se sentent obligés de le poster. Mais j'en ai rien à cirer, moi, de la marque de ton PQ, j'en ai rien à cirer de ce que tu vas manger, etc. Maintenant, si ça te fait plaisir à toi de le poster, etc., il n'y a pas de problème. Mais là où ça devient problématique, c'est que ça instaure des comportements, on va dire, pour tout le monde. C'est-à-dire que ça éduque, en fait, certaines générations, les plus jeunes générations, qui se disent que la normalité, c'est ça. La normalité, c'est montrer tout ce que je fais tout le temps, à tout moment. Non, c'est pas ça la normalité. La normalité, c'est tu fais ce que tu as envie de faire. À partir du moment où tu causes de problèmes à personne, tu fais ce que tu as envie de faire et tu montres ce que tu as envie de montrer. Mais tu n'es pas obligé de montrer chaque parcelle de ta vie à chaque moment. Ça devient malsain. C'est-à-dire qu'il faut aussi garder des choses personnelles. C'est important. Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, il s'est instauré un nouveau mode de fonctionnement où tu dois tout le temps communiquer sur tout ce que tu fais. Et aussi, il y a un effet pervers. C'est-à-dire qu'on croit que les gens ne sont jamais malheureux. On montre que du bonheur. On montre que des choses qui font rêver. Mais ce n'est pas ça la vie, les amis. Ce n'est pas ça du tout la vie. Même les gens qui sont pétés d'argent, qui sont millionnaires, qui voyagent, qui font ci, qui font ça, eux aussi ils sont tristes à un moment donné. Mais ils ne vont pas le montrer. Ils ne vont pas le montrer. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas croire parce que toi, tu es malheureux dans ta vie à un moment donné, parce que toi, tu galères, ce n'est pas normal. Si, c'est la normalité. On a tous des hauts et des bas. Sauf que les réseaux sociaux ont tendance à montrer les hauts et pas les bas. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une très bonne question parce que je me la pose souvent. Parce qu'on a vu certains réseaux disparaître du jour au lendemain. Je pense à Vine, par exemple. Et je me dis, mais en vrai, demain, Instagram, ça s'arrête. Demain, Twitter, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? YouTube, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée un séisme terrible, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est acté, c'est inné chez nous. Comme l'est la télévision, par exemple, pour nos parents, nos arrière-grands-parents, ils ont connu à un moment donné l'arrivée de la télévision et c'est resté dans le foyer. C'est quelque chose qu'on ne peut plus enlever, même si aujourd'hui, évidemment, on consomme de moins en moins, mais c'est un objet qui existe, qui est là. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait vivre sans les réseaux? Je ne pense pas. Maintenant, quel est le futur des réseaux? Je ne sais pas. Honnêtement, je suis incapable de le dire. Mais je n'ai pas envie que ça s'arrête. Je n'ai pas envie que ça s'arrête parce que pour moi, encore une fois, j'y vois énormément de bien. Oui, j'y vois aussi du mal, mais j'y vois énormément de solidarité. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas vu en dehors des réseaux sociaux. Je vois énormément de gens qui se mobilisent pour les autres. Là aussi, c'est une part de solidarité. Je vois énormément de communication, je vois énormément d'échanges, je vois énormément d'informations, je vois énormément de culture. Alors tout ça, oui, on pourrait le retrouver ailleurs. Mais là, tout est centralisé dans une même place et je pense que c'est important et c'est précieux. Mais encore une fois, si on ne veut pas que ça disparaisse, c'est aussi notre responsabilité à nous. C'est à l'instar de la planète. Tu n'as pas envie que la Terre, demain, ça soit terminé. Et pourtant, on continue à la salir sans cesse. Donc, il y a une part de responsabilité individuelle. Après, il y a des gens qui sont trop teubés pour avoir cette part de responsabilité individuelle, on le sait.
Et ça, c'est problématique et c'est là aussi où justement la modération doit entrer dans la danse et faire son travail.